Le Premier ministre Soumaïla Bougaye Maïga est parti à Kidal. Certes, il est dans son rôle d'aller sur une partie du territoire national qui est Kidal, mais seulement partir pour quoi faire et après pour faire quoi? C'est toute la question que nous nous posons. Et si vous voyez bien, ce voyage a été reporté à la veille parce que tout simplement le camp de l'aménagement et des Balkans avait été canardé par des obus. Et pour quelles raisons et pour quel but aussi? Est-ce que ce n'était pas un moyen d'accentuer la pression sur lui afin qu'il lâche prise sur certaines des revendications de la CMA? Donc, comme les bruits ont couru aussi, qu'il a monnaie cette visite-là à coût de 60 millions de francs CFA. Bon, c'est une information qui circule depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. Mais seulement, quand il est parti, et quelle annonce il a fait? Il dit seulement, il a fait du réchauffé, on va dire. Parce qu'il n'a parlé que du retour des services sociaux de base. Mais certes, c'est une bonne chose pour les populations civiles, mais seulement, il en est où du retour effectif de l'État malien, à savoir l'armée malienne, la police nationale, la gendarmerie nationale, ainsi que tout ce qui suit comme force de sécurité malienne. Donc, Kidal serait-il une zone où exercerait une autre souveraineté autre que la souveraineté malienne? Donc c'est cette question essentielle que moi je me pose. Et après, nous pouvons savoir aussi qu'on est à 4 mois ou même pas des élections. Donc cette visite-là n'est-il pas à but électoraliste? Ça, c'est une question que je me posais également, parce que nous savons tous que, voilà, quand Moussa Mara est parti à Kidal, il a prétexté être malade et puis resté à Gao. Et puis voilà, Moussa Mara, il pouvait perdre sa vie. D'abord, je ne suis pas partisan des marins, mais seulement à l'époque, ce Premier ministre a été largement critiqué, et puis il a été même limogé, si je me souviens bien, à cause de cela. Donc, or, à l'époque, quand Moussa Mara partait à Kidal, lui, Bougaye, n'était autre que son ministre de la Défense. Donc pourquoi n'est-il pas allé accompagné par Moussa Mara, puisque je ne parle pas de sa localité d'origine, mais il se revendique d'être de Gao et il est de Gao. Donc il dit qu'il n'a pas accompagné Moussa Mara parce que Moussa Mara ne l'a pas écouté. C'est ce qui ressort de l'imaginaire collectif, hein. Je n'invente rien. Parce que la notabilité de Gao du Nord l'avait conseillé de conseiller à Mara de ne pas y aller. Bon, maintenant que certes, ça a été une catastrophe à l'époque et ça a été vu comme une catastrophe. Mais seulement, ça pouvait permettre, ça c'est mon point de vue, à la prise en main effective de l'État sur Kidal si l'ensemble de l'État malien avait suivi le jeune Mara à l'époque dans sa démarche. Je ne dis pas ça pour dédouaner Mara, mais seulement je peux dire que lui il a été lâché, mais maintenant que Bougaye est au pouvoir et qu'on est à quelques mois des élections, donc il va montrer que bon, les élections, quel qu'en soit Alpha, ça va se tenir parce que la preuve, lui, Premier ministre, il a pu partir à Kidal, donc il est le maître de la situation, donc voilà, son travail n'est autre chose que de faire réélire le clan Ibeka, son clan à lui, pour éviter toute poursuite éventuelle en justice dans les jours à venir, parce que ça fait plus de 20 ans, et depuis 1992, il est aux affaires lui. Donc ponctué de quelques petites sorties du gouvernement, des différents effectifs de l'exécutif, mais tout ce qui a été commis de 92 à maintenant, le tribunal de l'histoire va juger tout un chacun un jour. Donc je me saurais terminer sans une pensée à l'égard de mes camarades qui ont péri le 26 mars 1991 pour l'avènement de cette démocratie. Et j'ai eu la chance, je suis toujours vivant, mais j'ai une autre pensée pour ceux qui souffrent encore et à Paris et à cause des balles de Moussa Traoré et au Mali. Et nos camarades continuent à mourir et regardez-les, traitez-les avec tact.